Hier, on a eu la fête d'Annie d'Ezra. Puis, alors, on a eu comme une quinzaine d'enfants de deuxième année. Puis, on est allé faire une randonnée dans le bois tout près de chez nous. On a fait comme un rallye avec des énigmes à résoudre. Puis, ça veut dire que quelques fois, cette semaine, j'ai fait ce sentier-là pour établir où allaient être les énigmes, pour les installer avant que les enfants arrivent. Et en marchant, j'ai remarqué qu'il y a des pins incroyablement énormes, okay, qui sont éparpillés à travers la forêt. La prochaine photo, c'est pour vous montrer le comment je change de photo? Ça va être bon, ça. Ça. Celle-là. Ça, c'est pour vous montrer comme le diamètre et tout ça. Là, c'est pas nécessairement pour vous montrer mon visage. Mais comme je n'étais pas capable de mettre mes bras autour, j'essayais d'attacher une corde, ça ne marchait pas. Puis, il ventait pas très fort hier. C'était quand même une très belle journée. Mais malgré le fait que c'était comme des vents de 20 à 30 km, les pins faisaient juste tranquillement ça. Puis, j'ai été frappé de constater que si une journée assez douce, disons pas tout à fait printemps, un arbre de ces dimensions-là bouge tranquillement, ça veut dire que, alors qu'il y a eu des vents violents, des tempêtes, cet arbre-là, pour pouvoir encore être debout et exister, avait fait face et avait survécu à des tempêtes. Puis, c'est pas parce que l'arbre est d'une grande circonférence que l'arbre tient. Parce que les arbres commencent petits. C'est pas non plus parce qu'il y a beaucoup de branches ou peu de branches, ou que les branches sont larges ou qui sont vastes que l'arbre tient. C'est en fait quelque chose qui est beaucoup plus profond. Finalement, quelque chose qui n'est pas immédiatement visible que l'arbre réussit à tenir. Et dans le chapitre 6 de Daniel, on voit quelqu'un qui, face à des tempêtes, face à des pressions qu'on a déjà regardées dans les 5 premiers chapitres, il tient encore. On trouve Daniel dans le chapitre 6, il y a 80 ans passés. Alors, il y a souvent dans les Bibles d'images pour enfants, il y a un jeune Daniel qui est dans la fosse aux lions, et en réalité, il y avait comme 83, 87 ans probablement. Ça faisait plus de 60 ans qu'il était à Babylone. Et évidemment, c'est pas parce qu'il avait 80 ans qu'il était à l'épreuve des pressions de cette nation dans laquelle il était exilé, des risques qui venaient avec son service. Et on va regarder le passage ensemble. On passe à travers. En premier, je vais vous le lire. Okay? Daniel, chapitre 6. Alors, ça commence. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom duquel était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable.
Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira de sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressait des prières à quelque dieu ou à quelqu'un, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Au roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonnait que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Alors, ici, on voit une situation qui est toute organisée pour mettre Daniel en péril. Mais on voit aussi que peu importe ses pressions, ses vents, Daniel reste debout. Si on regarde les versets 1 à 4, qu'est-ce qu'on remarque sur la réputation et l'intégrité de Daniel dans ces versets? Okay? Il y a un changement d'administration assez féroce et violent avec le changement d'empire. Puis Darius, en tant que roi établi à Babylone, lui, il décide de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on lit par rapport à la réputation de Daniel? C'était un homme intègre dans ses voies. Il donnait à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Absolument. Quoi d'autre? Oui. Mais par rapport à sa réputation, surtout dans irréprochable, exactement. Évidemment, Darius avait confiance en lui.
Il veut établir Daniel dans les trois rôles, un des trois rôles les plus importants pour gérer les 120 satrapes. Et dans le verset 2, on lit pour que les autres satrapes puissent lui rendre des comptes. Alors, évidemment, Darius avait confiance que Daniel était capable de bien discerner et de gérer l'information qui rentrait soit des différentes provinces ou en tout cas des sphères de responsabilité des 120 satrapes, et aussi pour que le roi ne souffre aucun dommage. Alors, il avait confiance aussi que Daniel allait gérer d'une manière qui est irréprochable pour protéger, prévenir et bien gérer le royaume. On voit aussi qu'il y a un esprit supérieur qu'on a vu à travers le livre à date à plusieurs reprises que le texte nous donne même pas des indices qui explicitent clairement le genre d'esprit supérieur que Daniel avait. Et c'est évident que c'était connu de ses collègues. Parce qu'ils veulent le faire tomber. Et quelles sont les raisons pour vouloir enlever Daniel? La jalousie. La jalousie. Le succès de Daniel. Absolument. Ils reconnaissent en lui qu'il est fidèle, qu'ils ne trouvent en lui aucune faute, le verset 4b, rien de mauvais. Fait que c'est pas. Ben oui, c'est pas parce qu'il était un problème, qu'il gérait mal, qu'il était là parce que son père était l'ami de. C'est pas ça, là. Ils reconnaissent en lui quelque chose de réellement louable et peut-être pour eux, d'un certain point de vue, inatteignable parce qu'ils ne fonctionnaient pas comme ça, ils n'avaient pas ce caractère-là et ils ne pouvaient pas faire de compétition avec Daniel pour eux pouvoir être le premier parmi les premiers. Et est-ce que vous pensez que c'est parce dans le fond, ça fait à peu près 60 ans que Daniel opère et sert dans les structures étatiques à Babylone. Maintenant, c'est un nouvel empire. Mais est-ce que vous pensez que c'est parce que Daniel fonctionnait dans des silos, dans sa vie privée et sa vie professionnelle, alors ses collègues de travail ne trouvaient en lui aucune faute parce qu'ils ne le connaissaient pas vraiment, il ne postait jamais sur les réseaux sociaux, il ne savait pas vraiment à qui il faisait affaire? Est-ce que c'est à cause de cela qu'ils n'avaient rien à reprocher à Daniel? Ou est-ce que c'est parce qu'ils connaissaient Daniel vraiment? Il le connaissait comme un étranger, pour dire qu'il était un étranger et qu'il allait voir. Oui. C'est intéressant que dans le verset, il dit, dans le verset 13, okay? C'est un peu loin, mais ça dit Daniel, l'un des captifs de Juda. Okay? Ça fait 60 quelques années qu'il est là. Il sert bien, évidemment, malgré le fait que l'Empire médo-perse rentre et décapite l'Empire babylonien. Daniel reste dans son poste. Fait que lui, il est quand même considéré par eux comme étant un étranger. Okay? Mais ils le connaissent clairement très bien. Parce qu'ils établissent finalement que la seule façon de le pogner, c'est de mettre en contrepartie la loi de son Dieu et la loi du pays ou la volonté du roi. Puis c'est intéressant parce que dans le fond, c'est sur la qualité de son témoignage que ses adversaires sont capables de préparer pour lui un piège. Ils savent, probablement à cause du témoignage de Daniel, qu'est-ce qui consiste en la loi de Dieu. C'était des personnes instruites, mais ce n'étaient pas des Juifs. Ils n'étudiaient pas la loi comme Daniel, mais ils avaient vécu, connu quelqu'un qui, oui, tenait à la loi de l'Éternel. Et ils savaient, en fait, ils avaient confiance dans la constance et la fidélité de Daniel pour pouvoir le prendre au piège. Fait que s'ils savaient que Daniel serait comme 30 jours, je pourrais-tu être en sabbatique? J'aimerais ça aller dans le sud. Je vais revenir dans 32 jours. Est-ce qu'il savait que Daniel allait faire ça? Ou qu'il serait comme, OK, je vais comme pris à voix basse. Nicolas, il fait la joke souvent, là, quand on est au restaurant. Il ne le fait pas, il fait la joke. Les prières comme ça. Alors, on est assis à la table, puis on laisse tomber notre napkin, puis on dit
Père éternel, merci pour cette bouffe, bénis notre journée. Comme ça, personne ne sait qu'on a prié. Est-ce qu'il pensait que Daniel allait faire ça? Évidemment non. Il savait exactement que 3 fois par jour, Daniel allait s'installer dans sa fenêtre, prier vers Jérusalem, et que ce serait très simple de le prendre tant que la loi disait qu'il ne fallait pas faire ça. Puis ça n'avait pas besoin d'être très long. Il aurait pu dire une journée, honnêtement, il aurait quand même pogné Daniel. 3 fois. Mais il présente ça un peu comme était commun de voir le roi d'un pays, d'une nation, comme ayant des qualités de Dieu. Il donne Darius, on t'aime vraiment, c'est tellement bon. Est-ce qu'on pourrait peut-être te considérer comme Dieu pendant 1 mois? C'est un peu étrange qu'il soit comme oui, juste 1 mois. Pas besoin de plus. Hein? Mais bon, il savait qu'il allait pouvoir prendre Daniel dans ce piège-là. Puis, qu'est-ce que cela révèle par rapport à la profondeur des racines spirituelles de Daniel? Qu'est-ce que le témoignage de ses adversaires nous dit par rapport à Daniel, à sa qualité de sa vie? Il était fidèle à son Dieu. Absolument. Et peut-être quand il priait l'Éternel, quand la poignée, peut-être qu'il priait l'Éternel pour si je me fais pogner, sauve-moi de cette situation. Oui, ça se peut. Parce que je sais qu'on va me pogner, mais si Seigneur me pogne, protège-moi. Oui, c'est ça. Il rentre par infraction. Il n'y avait clairement pas de mandat de perquisition. Mais il rentre chez lui, puis il le trouve en flagrant délit. Mais Daniel, il fait exactement ce qu'il fait. Oui. Il n'y a pas besoin d'avancer ta infraction. Non, c'est clair. Oui, c'est ça. Il ne change aucunement son habitude. Il n'hésite même pas. Il ne s'installe pas comme dans la fenêtre, mais comme derrière, avec les lumières baissées, pour qu'on ne puisse pas trop voir. Je vois quand même la fenêtre. Non, il est vraiment dans la fenêtre. Et c'est ça. Ça démontre que même que le témoignage de Daniel était tellement solide, sa fidélité, sa constance était tellement aguerrie que même ses ennemis avaient confiance dans la constance de Daniel et sa fidélité envers son Dieu. Alors, on a nommé la jalousie, mais quels sont les vents qu'on voit auxquels Daniel fait face dans les premiers 9 versets? De la jalousie. De quoi d'autre? Oui. 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 Il y a littéralement un méga complot. Tu sais, tous sont d'accord que, enfin, c'est aussi un mensonge, on s'entend, il manquait quelqu'un dans la discussion, évidemment. Mais c'est un complot. Ils se sont organisés pour manipuler le roi dans le but d'attraper Daniel. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont prié, des ancêtres qui ont prié à d'autres choses? On ne sait pas. Le texte ne le dit pas. Mais l'objectif du changement de loi, c'était pas pour attraper tous ceux qui ne recevaient pas la lettre de nouvelles avec les changements de loi. Là. C'était pour Daniel, exactement. Il y a aussi un décret idolâtre. Ça, c'est une pression qui est quand même comme sérieuse. Il y avait sans doute d'autres Juifs à Babylone, ou les gens qui avaient peut-être d'autres façons de voir le culte à Darius, mais la pression était vraiment visée sur Daniel pour qu'il, ironiquement, plie le genou à cette loi idolâtre. Et il y avait aussi dans le jeu de son industrie, de ses collègues, une fluidité morale et éthique pernicieuse qui poussait au pragmatisme. Fait que ces gens-là voulaient quelque chose, ils étaient prêts à faire, pas juste faire exclure Daniel, le faire discréditer, tout ça. Ils voulaient le tuer. Fait que c'est pas juste genre, comment est-ce que je peux miner la crédibilité de quelqu'un pour que j'aille la promotion. C'était vraiment comme, on lui coupe la tête, là. En fait, on lui fait manger par les clients. Aujourd'hui, dans notre vocabulaire d'aujourd'hui, on parlerait de la haine xénophobe ou du racisme.
Oui, peut-être. Tu sais, définitivement, il souligne le fait qu'il vient d'ailleurs. Là, c'était quand même un empire et un endroit qui était cosmopolite. Fait que, tu sais, c'est difficile de savoir à quel point ça faisait partie de leur haine envers lui. Parce que ce qu'ils décrivent dans les premiers versets, c'est surtout par rapport à sa réputation face au roi. Mais évidemment, il n'était pas un Chaldéen. Là, il y avait les Perses et les Mèdes dans la donne aussi. Mais on voit que Daniel, face à ces pressions-là, à ces vents-là, il est stable, il est constant, il est inébranlable. On voit aussi dans le verset 10, quand il prie, que c'est une habitude de discipline spirituelle qu'il a. Alors, il n'a pas essayé toute autre solution pour régler son problème. Il retourne, ou il continue finalement, une habitude de prière qui est bien enracinée, bien ancrée dans ses habitudes. Non seulement il ne change pas du tout sa routine de prière, mais on voit qu'il loue l'Éternel, il loue Dieu dans ça. Alors, non seulement il va évidemment porter sans doute ses craintes, ses fardeaux, ses questionnements, il fait des demandes, des requêtes, mais il loue Dieu. Il n'hésite pas à aller voir la personne envers qui il a sa fidélité. Alors, il prie malgré le décret, et on voit avec la phrase, comme il le faisait auparavant, que c'est vraiment une discipline de longue date, une habitude bien ancrée. Dans les versets qu'on a vus à date, mais aussi dans le reste du chapitre, on voit que c'est vraiment des habitudes, c'est des rythmes. Alors, 3 fois par jour, il y a un rythme à ça. On voit aussi son orientation. Alors, il regarde vers Jérusalem. Ça nous communique que dans sa prière, malgré la situation dans laquelle il était, alors évidemment, avant, il y avait la tendance de punir avec une fournaise ardente. Maintenant, ça c'est plus cool. Changement d'administration. Maintenant, on utilise des lions. Fait que, je sais pas, j'aimerais ni l'un ni l'autre, mais Daniel, peu importe la situation dans laquelle il se trouve, il y a de l'espérance. Daniel connaissait la loi de l'Éternel, connaissait la loi de Dieu, selon le témoignage de ses adversaires qu'on a ici. Et sans doute, Daniel savait ce que le roi Salomon avait prié à la dédicace du temple dans 1 Roi 8. On lit dans le verset 28, Salomon dit « Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le temple, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. » Et il continue. « Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. » Et là, il continue dans le verset 33. « Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications vers ta demeure, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. » Salomon ici, c'est étrange. Au moment de dédier le temple, il est déjà en train de supplier Dieu pour quand Israël va désobéir et sera exporté en exil. Alors, il y a quelque chose dans la sagesse de Salomon qui dit qu'il savait qu'Israël allait pécher et que Dieu, parce qu'il tient sa parole, utilisera un jour une nation étrangère pour discipliner son peuple. Et Salomon, pour ce cas-là, pour ce jour-là, il demande à Dieu, quand ils reviennent à toi et qu'ils prient vers ta demeure, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple Israël et ramène-les dans le pays que tu leur as donné. Daniel est en train de faire ça pendant, potentiellement, on ne sait pas si sa routine de prière a changé avec le temps, mais évidemment, il était fidèle dans ses prières en Dieu. Et dans sa posture de prière, jour après jour, 3 fois par jour,
il avait confiance dans cette promesse que Dieu allait pardonner son peuple et les ramener dans la terre qu'il avait promis. Il est en train de faire ça et de louer pendant qu'il y a évidemment une menace ciblée contre sa personne. Et on voit dans ça définitivement la foi, l'espérance dans la souveraineté de son Dieu, la discipline. Alors, si Daniel était un arbre, est-ce que ses racines auraient l'air de quoi? Profondes. Est-ce que ça serait comme des spaghettis? Non, c'était puissant et bien ancré. Oui, profondes, pleines de vitalité, bien nourries. Est-ce qu'il serait comparable à Job pour je pourrais dire qu'il est un chef qu'on peut voir comme Je sais Job? pas, souvent dans les histoires de la Bible, la conclusion c'est « soyez comme Daniel ». On n'a pas de péché explicité par rapport à Daniel. C'est quand même impressionnant parce qu'on a quand même beaucoup d'informations sur Daniel. Il y en a d'autres qu'on a à peu près genre leur nom dans une liste généalogique. On dit, bon, il ne semble pas avoir fait grand-chose qu'on sait, mais Daniel, on connaît des choses. On n'a pas de péché visible, mais il n'était pas parfait, évidemment. Mais oui, je pense qu'il y a une évidence de confiance incroyable dans des situations complètement adverses, dans une culture adverse de fidélité. Et dans les versets 11 à 23, évidemment, sa fidélité, elle est éprouvée. Alors il se fait, les satrapes rentrent chez lui, peut-être pas les 120, là, mais assez pour avoir le témoignage de dire on l'a pogné, puis il le présente devant le roi. Il dit au verset 13, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi, affligé, cherchant à détourner cette situation-là, dans certaines traductions, ça dit que le roi était fâché contre lui-même, comme « Ah, je me suis fait prendre ». Ah! Tu sais, ils m'ont joué un tour. C'est pour ça que j'ai besoin de Daniel, en tout cas. On voit que le roi, il est très affligé. Et on voit aussi qu'il essaye de sauver Daniel. Alors, il est comme en train de faire, je ne sais pas, consulter, si tous ses conseillers étaient contre lui, je ne sais pas, là, mais il est en train d'essayer de trouver une solution. Il cherche une faille dans la loi, la structure de l'Empire médo-perse, c'était comme une monarchie constitutionnelle. Fait qu'il a écrit la loi, mais il ne pouvait pas juste abroger la loi complètement immédiatement. Il devait respecter cette loi-là. Puis on voit même que Darius, dans un sens, il est fidèle aussi, parce qu'il veut protéger Daniel, mais il applique la loi malgré son sentiment personnel. Puis c'est intéressant de considérer. Si on retourne un peu à la statue, la tête en or, puis là la poitrine en argent, c'est un empire, un royaume qui est légèrement moins, précieuse en termes de pierre. Puis Nebuchadnezzar n'aurait jamais laissé personne, même lui, écrire des lois qu'il ne pouvait pas lui-même enlever. Il était comme ça. Moi, je décide, je suis en charge. Mais ici, Darius, il respecte le processus législatif qui est déjà en place. Même s'il essaye de trouver une solution, et même s'il est triste à tel point, une fois qu'il applique la sentence, qu'il ne dort pas, il ne se divertit pas. On voit qu'il n'a pas fait appel aux concubines. Fait qu'il n'est pas en train d'essayer de, comme, forget about it, un peu plus de Netflix, pour oublier la situation. Puis, à l'aurore, il est prêt, il se lève, il s'en va pour voir. Ouais. Alors, ça, c'est le comportement de Darius. Mais qu'est-ce qu'on voit que Dieu fait face à cette condamnation de Daniel? Qu'est-ce qu'on voit dans le verset 22?
Ouais, Daniel, il est en train de rendre le témoignage le lendemain. Il dit au roi, roi dit éternellement, il dit, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal. Ouais. Ouais. Et comment est-ce que Daniel, dans le verset, la fin du verset, là, comment est-ce que Daniel explique ce qui lui est arrivé? À part le fait qu'il donne le crédit à Dieu, il dit, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Fait que, Daniel, c'est qui le juge, vraiment, selon Daniel? Dieu. C'est Dieu. Dieu l'a fait grâce. Oui, puis il dit, devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Et on voit évidemment que le roi il est joyeux. Mais qu'est-ce que ça nous montre par rapport à Daniel? Okay? Fait, encore une fois, okay? Disons qu'il y a 83 ans, okay? Il se fait jeter dans un trou. Il y a certaines... il y a des commentateurs libéraux qui pensent que peut-être Daniel s'était caché en dessous de la paille, dans le fond. Fait que là, OK, fait qu'il y a un homme de 83 ans, OK, qui se fait échapper dans un trou, OK, first. Je sais pas si vous avez récemment sauté en bas de quelque chose plus haut que vous pensiez, puis vos genoux, vous avez senti comment, là? Fait que lui, il s'est échappé dans le trou, puis là, lui, là, il est tellement habile et rapide qu'il est capable de se faufiler puis de se cacher dans un trou dans la muraille de la grotte. Ah oui, c'est ça, oui. Parce que les lions, vous savez, les lions, peu rapide. C'est pas la fausse aux paresseux. C'est la fausse aux lions. Fait que, pense ça. Une autre option, c'est que les lions, ils n'avaient pas tellement faim. C'est faux. Ceux d'entre vous qui ont des chiens, OK, on les nourrit. Si on oublie de les avoir nourris, qu'on les a nourris, puis on leur remet de la nourriture dans leur c'est comme dans l'eau, non, vraiment, je fais attention à ma ligne. Je vais attendre. C'est pas l'heure. Vous vous êtes trompés. Impossible. Fait, écoute, c'est créatif de leur part, mais c'est évidemment miraculeux. Surtout si on saute plus loin, puis on voit ce qui s'est passé aux familles et aux satrapes qui ont fait la magouille, là. Ils ne touchent même pas au sol. Okay? Ils ont les os déjà cassés. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que les lions sont lents, sont comme, je ne sais pas, j'aime plus les Chaldéens que les Juifs. Je suis vraiment, je suis au régime pour ça. Alors, 83 ans, j'aime ça plus tendre. C'est pas ça. C'est évidemment un miracle. Okay? On voit que Dieu agit. On ne sait pas, c'est un miracle, on le lit dans le texte, qui a fermé la gueule des lions. Okay? Mais ce qu'on sait, c'est que peu importe qu'est-ce qui s'est passé, Daniel n'a aucune égratignure. Okay? Fait que c'est pas qu'ils n'ont pas marché, mais ils ont graffiné. Rien. Dieu a agi de manière puissante et miraculeuse. Il démontre qu'il est souverain, que c'est lui qui est puissant, puis qu'il est juste et fidèle. Alors, est-ce que les racines, les habitudes de discipline peuvent expliquer, face à ce miracle-là, que Daniel est sain et sauf dans la fosse au lion, à eux seuls? Alors, est-ce que c'est seulement la qualité des racines qui font en sorte que l'arbre tient dans la tempête? Oui. C'est sûr? Si c'est bien enraciné, parce qu'il y a Oui. la solidité de l'arbre. C'est vraiment pas très... Si c'est un érable, il peut être déraciné. Oui. Si c'est Mais, un chêne. écoutez, OK? C'est pas très clair, mais ici, là, ça doit être énorme. OK? Il a tombé. Puis, j'ai fait... C'était pour la chasse de trésor, là. Ça, c'est le bas de l'arbre. OK? En fait, il y a 4 pieds de neige ici. Je les faisais après, là. Puis, à peu près 12 pieds de haut. Les racines, il y en a des petites, oui, évidemment. Mais les racines sont énormes. Ça, c'est à comme 300 mètres de l'autre arbre. Puis, cet arbre-là, elle est tombée. Les racines, c'est la force. Oui, mais le sol, c'est ça qui donne la capacité de rétention aux racines. Fait que,
Exact. Ici, là, c'est venteux, c'est boueux l'été, là. L'autre arbre, il est sur le côté puis il est solidement ancré. Cet arbre-là, il n'est pas tout seul dans un champ. C'est pas parce qu'il était le seul, il n'était pas capable de se... Il est quand même dans la forêt. Mais à cause de la qualité du sol, l'arbre tombe, même avec de bonnes racines. On s'entend que si les racines sont dans le sable, c'est pas la même affaire. Là. Ils peuvent être comme étendus, ils peuvent être gros, ça change rien. Fait que la fidélité de Daniel, une bonne chose. Alors oui, on veut être comme Daniel, mais pas dans le sens que ses disciplines personnelles, sa personnalité, peut-être le fait qu'il ne réagissait pas émotionnellement aux menaces ou aux attentats contre lui, c'est pas tellement ça. C'est le fait que ses disciplines spirituelles le gardaient enraciné dans la bonne terre, dans le sol d'où venait la nutrition nécessaire pour la croissance, et aussi qui venait pas, c'est pas des sables mouvants, c'est pas vaseux, c'est pas mou, on peut pas comme changer comme les satrapes, changer de plan pour accomplir un objectif. Vraiment quelque chose par rapport au sol, les lois, les commandements de Dieu qui sont essentiels parce que c'est ultimement lui qui assure la stabilité. Et encore une fois, les lions, c'est un miracle. Fait que la promesse de ce passage-là, qui est descriptif, c'est une narration, c'est pas qu'on va passer indemne à travers toutes les situations de la vie. On s'entend que si, après, disons, 60 ans de service fidèle, il méritait peut-être plus de compréhension puis d'audience par rapport à son employeur. Il s'est quand même fait jeter dans la fosse aux lions. Ses amis se sont fait jeter dans une fournaise ardente. Il était quand même exilé. Ce n'est pas une promesse que Dieu va toujours nous garder parfaitement contre toutes les pressions, toutes les forces. Il y a des arbres qui tiennent dans cette forêt-là, qui ont des branches cassées, qui se sont fait choquer par d'autres arbres qui ont tombé sur eux. Mais fait que Dieu ne nous promet pas que la vie va être belle si on lit notre Bible, prie chaque jour. Mais on peut avoir confiance dans ce sol-là parce que c'est d'elle qui vient la vitalité nécessaire pour qu'on puisse se nourrir comme Daniel fait. Puis, on voit un contraste. Il y a plusieurs façons de regarder l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, puis de considérer le rôle de l'Évangile dans cela. Mais j'ai été frappé, surtout si on compare Darius et Dieu. Darius aimait Daniel. Il voulait le sauver. Mais il n'était pas capable de le sauver. Darius reconnaissait la valeur de Daniel en tant que conseiller. Il faisait le plan de le mettre sur tous les satrapes. Darius contribuait à la stabilité du royaume de Darius. Darius voulait le sauver. Dieu nous aime, mais on ne contribue rien à la stabilité de son royaume. Il n'y a pas besoin de nos racines pour stabiliser le sol. Il n'y a pas besoin de nous. Mais il nous a sauvés. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le royaume de Dieu n'a pas besoin de nous pour qu'on ramasse, qu'on discerne les comptes qui doivent être rendus, qu'on établisse la vision stratégique pour son royaume. Il n'y a pas besoin de nous, mais il nous sauve pareil. Darius, il est lié par la loi. Il cherche à essayer de trouver un trou, un loophole, quelque chose pour pouvoir sauver Daniel. Dieu, sa loi, elle est parfaite. Il n'y a pas d'accident, de conséquences inattendues des lois de Dieu. Et Dieu nous sauve en maintenant la perfection et la justice de sa loi. Imagine un roi païen voulait sauver David
voulait sauver Daniel. de Daniel. Exactement. Enfin, Oui, pensons à la qualité de son caractère. Tu sais, de dire, comme, ça le dérangeait dans son sommeil. Comme, tu sais, il y avait peut-être plein de choses à faire, Darius. Tu sais, il était quand même responsable d'un paquet de monde, puis de tout ça, mais c'est ça qui le dérangeait. Et ça démontre vraiment son amour pour Daniel. Fait que c'est pas juste qu'il était utile dans son service, il y avait vraiment une affection. Puis c'est d'autant plus clair que l'affection que Darius avait pour Daniel, c'est rien à comparer à l'amour que Dieu a pour nous. Puis ce que Daniel rapportait à Darius, c'est beaucoup plus que nous on rapporte à Dieu. On contribue rien. Il choisit de nous utiliser. Alors c'est pas que puisqu'on ne sert à rien, on fait rien, mais il ne nous sauve pas parce qu'il a besoin de nous pour faire fonctionner son royaume. Puis on voit dans Romains 3,25, on lit que c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croyaient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant, au temps de sa patience. Dieu montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors, Dieu n'est pas en train de jouer dans la justice pour nous sauver. Sa justice, elle est quand même accomplie parfaitement alors qu'on est sauvé. Ce que Darius n'était pas capable de faire. Darius, il n'avait pas le choix, il devait mettre Daniel dans la fosse aux lions. C'est quand même incroyable qu'il l'ait fait, mais c'est parce que Dieu était ultimement au contrôle et Daniel a été écrit pour encourager des gens en exil. Fait que non seulement est-ce que ça les encourageait de voir la manière que Dieu a opéré, mais ça nous encourage aussi aujourd'hui parce que nous aussi on fait face à des pressions dans la culture autour de nous. C'est pas juste parce que on a beaucoup de liberté, on n'a pas un roi sur nous, on n'a pas la loi des Mèdes et des Perses, que nous on ne fait pas face à des pressions, on ne fait pas face à des tentations de compromettre. On pourrait dire, ben, tu sais, on est dans le bâtiment, on chante, on loue, on ouvre la parole, mais ma vie professionnelle, c'est en silo. Je ne parle pas de Christ, les gens ne savent pas que je suis chrétien. C'est plus facile. C'est étonnant qu'après tant d'années, c'était encore très clair pour les satrapes que Daniel était un juif et que sa fidélité ultime était envers Dieu et non envers le roi. C'est pas parce que Daniel était comme il préférait Babylone. C'est parce que lui, il était soumis et obéissait à un roi supérieur. Puis nous aussi, il faut qu'on se rappelle, il faut qu'on s'aide, il faut qu'on se tienne. Alors évidemment, des arbres qui sont proches, ils peuvent s'aider aussi à résister au vent, en se rappelant que oui, face à des pressions, face à la pression publique, face à des changements de loi, ben, on demeure soumis à l'autorité divine et aussi, comme Daniel, on prie celui qui est ultimement en autorité, avec confiance, avec adoration comme Daniel. Et il faut se rappeler que l'autorité ultime, la souveraineté, la justice, l'amour, le pouvoir et la domination appartient à Dieu et à Dieu seul. Et il a démontré par Jésus sur la croix sa capacité et son désir de nous sauver. Alors même si Daniel aurait été mangé tout rond par les lions, Dieu est souverain. Même si Daniel n'avait pas encore vu le retour à Jérusalem, il avait encore confiance que Dieu allait le faire. Et il continuait à prier, à louer Dieu. Et je trouve que ça nous encourage parce que ce que Jésus demande à ses disciples de faire,
C'est très difficile. Daniel servait dans une nation étrangère. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs dans une nation étrangère, des ambassadeurs de l'Évangile. Quand Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ça, c'est tout un mandat. Les gens ont besoin, mais ne savent pas qu'ils ont besoin de ça. Ou ils ne veulent pas avoir besoin de ça. Ils veulent pas, ils ont comme une stratégie d'autosecours, ils veulent croire que ça va fonctionner. Mais les empires changent. Les lois se font et il y a des conséquences inattendues. Ça, c'est l'état humain. Mais Jésus, il finit en disant « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans je vais lire Lead par Paul David Tripp, c'est Lead 12 Gospel Principles for Leadership in the Church. Il parle de ce passage. Puis il dit ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, qui venaient de vivre toute une panoplie d'émotions. Okay? Leur maître avait été faussement accusé, arrêté par un de leurs, okay? Judas, qui joue dans ça. Pierre, il avait renié Christ. Il a été tué comme le pire des criminels. Là, ils sont comme cachés ensemble, ils ne savent pas trop quoi faire. Le Saint-Esprit vient, Jésus vient. Puis là, Jésus repart. C'est comme pouf! Et puis on se rappelle que toute la période du ministère de Jésus, c'était 3 ans. Ils en ont vu et vécu des choses. Puis là, ça a complètement changé, soudainement, sur Golgotha. Pour eux. C'est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis Jésus, il sait qu'ils sont anxieux. Ils font face non seulement au Sanhédrin, mais aussi face à l'Empire qui est complètement contre ce que Christ présente. Puis Paul David Tripp, Jésus disait à ces hommes qu'il n'existait aucune situation, aucun lieu, aucune communauté qui échappait à son autorité et à sa souveraineté. Il voulait qu'ils comprennent que tout ce qui était dans les cieux et sur la terre était sous son commandement. Il continue, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais la fiabilité des promesses de Dieu dépend de son autorité dans la sphère où il opère sa promesse. Si moi je vous dis, chez nous, je te promets que la salle de bain est par là-bas, chanson que je sais de quoi je parle. Souvent, je me sens comme j'ai très peu d'autorité vraiment dans la maison. On a eu 2 dégâts d'eau, en fait 3 dégâts d'eau dans une semaine à cause d'un enfant. Je ne vais pas dire c'est qui. Mais 2 en 14 heures. OK? C'est réservé, c'est pas grave. Mais tu dis, comment? J'ai aucun contrôle sur ce qui se passe ici. Mais je pourrais peut-être vous promettre des choses, que ça va fonctionner comme ça dans ma maison. Peut-être. Dieu, ses promesses dépassent les générations, sont impossibles humainement parlant, puis ça démontre qu'il est souverain. Il le promet parce qu'il a le contrôle sur ça. Il démontre par la manière qu'il opère dans la vie de Daniel ici, que c'est lui qui a l'autorité ultime, et que c'est en lui qu'il faut qu'on développe, qu'on entretienne, qu'on cultive des racines. Parce que toute autre source, soit c'est de courte durée, qu'on sent comme si on a le contrôle sur quelque chose, puis la situation change. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on apprend de la vie de Daniel pour entretenir ses racines? Quelles sont les disciplines spirituelles qu'on peut tirer de l'exemple de Daniel pour maintenir, cultiver et entretenir des racines en Dieu? La parole et les mettre en pratique. Absolument. Absolument. Et savoir que c'est pas nous qui avons le contrôle, c'est Dieu. Ça. Ce qui est difficile d'entretenir, mais si on se concentre sur la prière et la lecture de la parole de Dieu, on a des rappels. Dieu est constamment en train de nous rappeler, je suis en charge. Absolument. Oui.
Pas faire comme si tout va bien, comme si, tu sais, il y a comme une genre de qualité dans le fait d'être stoïque. Non. Ça ne veut pas dire qu'on ne lui fait pas confiance non plus, si on reconnaît ce à quoi on fait face. Autre chose? Développer une relation personnelle authentique avec Dieu. Mm-hmm. Vraiment, c'est un peu comme Ouais. Odette vient de dire, tu sais, il ne faut pas avoir deux visages. Mm-hmm. Être authentique, développer une relation quotidienne, personnelle, intime avec Dieu. Ouais. Sur notre confident, qu'on puisse vraiment développer notre cœur. Parce que Dieu, ultimement, c'est notre cœur qui veut. Si Daniel faisait semblant depuis longtemps d'avoir confiance en Dieu, est-ce que vous pensez que son habitude de le prier, bon temps, mauvais temps, aurait tenu la route? Tu sais, on dit fake it till you make it, là. Ça marche pas, là. Ça. Parce que c'est vide. Mais Daniel, Dieu vivait dans le cœur de Daniel. Il avait ça dans le cœur de Daniel. Et Daniel était rempli du Saint-Esprit. Oui, exactement. Quand on est sauvé, on a l'aide qui vient aussi. Fait que ça, c'est on a la parole, on a aussi l'Église. Alors, ça, c'est plus, on a vu ça dans Daniel 2, 17 et 18, là, la redevabilité, la communion qu'il y avait avec Meshach, Shadrach et Abednego. Fait que ça aussi. Comme je disais, des arbres qui sont près l'un de l'autre, ils s'aident à protéger contre le vent et les intempéries. Oui. Ouais. Je lisais un autre livre, puis il faisait le contraste entre Judas et Pierre. Okay? Les deux ont renié Christ. À quelques heures d'intervalle. Okay? C'était vraiment très proche. Quelle était la réaction de l'un et de l'autre? La repentance. Pierre, il est allé. Premièrement, il l'a regardé. Moi, à chaque fois que je pense à ça, là, en plus, tu sais, avec les films comme La Passion du Christ, là, on a comme des images attachées à ça. Mais imaginez, comme, fixer les yeux de Jésus après avoir fait ça. Et tu sais qu'il sait. C'est pas comme, ah, bien, c'était correct. Non, Dieu savait, Jésus savait ce qui venait de se passer, puis il regarde Pierre. Je sais pas si Pierre a un changement de pilote, mais tu dis, oh boy! Mais Jésus ne le regarde pas avec. Okay. Exactement. Oui, puis il le reprend. Mais Judas, lui, il se sent mal. Il ne veut pas garder les pièces d'argent. Mais il ne va pas vers Jésus. Alors, c'est vrai qu'il faut retourner à Christ même quand on échoue, parce que ça va arriver. C'est aussi une manière de faire la guerre à la confiance en soi. Alors, quand on se rappelle que c'est Dieu qui est en charge, que c'est Dieu qui est capable de tout faire, c'est pas moi, c'est pas mes moyens, que c'est seulement vers lui que je suis dépendant, complètement dépendant de lui, ça nous aide, comme Daniel, à aller. Il vient d'apprendre la nouvelle, il va directement se mettre à genoux. Et nous, il faut faire la même chose. Tout ça est seulement possible si on a déjà mis notre confiance en Jésus. Sinon, c'est des habitudes de gestion de vie, comme, tu sais, faire de très bonnes choses, comme aller au gym tous les jours. C'est une bonne chose. Mais si on n'a pas vraiment donné notre vie à Christ, si on n'a pas mis notre confiance en lui, c'est juste de bonnes habitudes. Mais c'est vide. Et ça ne sauve pas. Alors, c'est pas agir comme Daniel. J'ai vu une annonce qui parlait du Daniel Diet. Je pense que mon ordi est en train de comprendre que je fais beaucoup de recherches dans le livre de Daniel, parce que ça me propose des annonces pour la diète de Daniel. Peut-être je pense que j'ai besoin de faire un régime. Mais en tout cas, ça dit Do the Daniel Diet. Okay? Ça, là, c'est pas Do the Daniel Prayer and Meditation Routine. Parce qu'en soi, c'est pas suffisant. Il faut être vraiment enraciné dans ce que Dieu a fait par son Fils sur la croix. C'est la seule façon qu'on peut avoir une vraie stabilité, malgré les tempêtes.
je peux te dire une chose, quelqu'un qui est né nouveau, qui est transformé, Dieu va le corriger à marcher dans la droiture, dans l'intégrité. Comparé à quelqu'un qui a une foi religieuse, la différence entre le religieux et le croyant, c'est que le religieux, il va se tanner de ses pratiques religieuses et va avoir de ou peut-être pas. Il y a des gens qui, par leur caractère, sont extrêmement disciplinés. Okay? Mais c'est pas la discipline personnelle qui sauve. Fait que même si on était capable de... Je prie 3 fois par jour, tous les jours de ma vie, ça ne sauve pas. Ça ne prépare pas à faire face à ces tempêtes-là. Ça peut nous donner l'impression qu'on est prêt, mais ça ne sauve pas. Fait que il faut, oui, prendre l'exemple de Daniel. Mais se rappeler que l'exemple de Daniel, c'est parce que lui, il mettait sa confiance en Dieu. Ce qu'on doit absolument faire aussi. Parce qu'on a beaucoup de moyens pour se sentir en contrôle. Mais on ne le pas. Daniel combattait son cœur pourri qui lui faisait la guerre tous les jours. Mais il le faisait, évidemment. Mais oui, mais c'est un pécheur. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, ça inclut Daniel. La différence entre nous et Daniel, c'est que notre cœur, on a reçu un cœur de chair, on a un cœur régénéré, on a un cœur transformé. Mais Daniel, son cœur était un cœur de pierre. Il n'avait pas un cœur de chair, Daniel. Je sais pas. Moi, je pense que Dieu est capable de sauver même avant que Jésus soit venu. Là. Fait que, heureusement. Fait que, mais puis je dirais pas que parce que j'ai reçu la nouvelle naissance, mon cœur, il est juste bouillant de joie pour faire tout ce que Dieu me demande de faire non plus. Fait que ce serait faux de dire que le salut produit la perfection. Non. Fait que ils ne sont pas non plus... Parce que finalement, on se situe sur le fait que j'ai fait un bon choix. Puis ça, c'est pas très solide. Parce que je peux souvent être convaincu que j'ai fait le bon choix et être complètement dans le champ. Mais oui, il faut absolument entretenir notre vitalité en Christ par la puissance du Saint-Esprit, mais en se remettant constamment sur le fait que c'est la fidélité de Dieu qui est garant de tous les efforts qu'on peut faire pour obéir à Dieu après notre conversion, parce que c'est lui qui a fait en sorte qu'on peut être appelés des enfants de Dieu. Sans ça, même si on survit à une tempête, ultimement, on se fait manger par le lion. Ok, rapidement. Père éternel, merci pour ta parole, merci pour ces histoires qu'on connaît si bien, mais qui sont tellement riches, qui sont tellement des rappels essentiels pour nous. Je te remercie pour le fait que tu as agi d'une manière qui a étonné le roi Darius, comme tu avais fait avec les rois de Babylone, mais aussi pour le rappel que d'être étonné par toi, d'être conscient de ta puissance, même ça ne sauve pas. On lit dans Jacques que les démons aussi croient qu'il y a un Dieu et ils tremblent. Ils ne sont pas plus sauvés. Alors je te prie que ces informations qu'on peut avoir puissent se transmettre premièrement dans une repentance, un désir de se soumettre à ta Seigneurie, reconnaissant que c'est seulement le sacrifice de Jésus qui sauve, mais aussi de vouloir vivre après notre conversion d'une manière qui t'honore, qui nous donne même une réputation comme celle de Daniel, sachant que quand les choses vont mal, quand on est sous pression, c'est notre fidélité envers toi qui va ressortir. Et je te prie que par la qualité de notre vie, de notre obéissance et notre dépendance sur toi, que ceux autour de nous puissent être étonnés de voir la manière qu'on agit et se poser des questions pour qu'on puisse être des représentants de toi dans ce monde, dans cette culture qui ne cherche pas à t'honorer, mais qui est autant perdu que nous étions avant qu'on ait reçu ce don gracieux du salut en Jésus. Amen.